Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Windows est utilisé par 1,5 milliard de personnes dans le monde. Et tous ces utilisateurs ont des usages qui sont amenés à évoluer. On le voit aujourd'hui, on a presque plus d'écrans que de personnes, on a besoin de connectivité, on a besoin également en entreprise de sécurité, notamment lorsque ces données transitent, et du coup on a besoin d'un nouvel OS, d'une nouvelle version de Windows qui vienne répondre à toutes ces problématiques, aussi bien pour les utilisateurs que pour les entreprises. Et c'est Windows 10 qui est la nouvelle version de l'OS Windows qui vient répondre à ces sujets-là. Windows 10, même dans sa conception, en fait, est un OS collaboratif. C'est-à-dire qu'on implique tout le monde dans sa conception. Aujourd'hui, les particuliers, les professionnels et les entreprises peuvent déjà tester une technical preview de Windows 10, la télécharger, tester la compatibilité de leur application métier dessus, tester la compatibilité de leur architecture et remonter l'ensemble de ces feedbacks à Microsoft de façon à avoir, lors de sa sortie, l'OS le plus compatible possible et le meilleur qu'il soit. Alors si on parle de fonctionnalités pour l'entreprise, on a mis le point aujourd'hui sur des problématiques importantes pour l'entreprise. Un, la sécurité, qui était déjà un axe fort de Windows, mais qui le restera avec Windows 10, notamment pour faire face aux nouvelles menaces de sécurité. On entend par là vol de données, vol d'identité, et puis après également une partie importante, tout ce qui est amélioration du déploiement. Aujourd'hui, les entreprises font du wipe and reload, donc c'est-à-dire de la remasterisation de postes de travail. Demain, avec Windows 10, je pourrais faire une simple migration du poste de travail de mon utilisateur qui lui permettra de garder ses données, ses fichiers, ses applications. Enfin, le dernier point, c'est Windows as a Service. Windows va être proposé en fait comme une expérience mise à jour en continu, de façon à ce que les utilisateurs aient les toutes dernières fonctionnalités à jour sur leur machine. Repartons du début, c'est vrai qu'on a commencé à parler de Windows 10 déjà le 30 septembre dernier, où on a annoncé premièrement son nom et ensuite des fonctionnalités pour l'entreprise. On a ouvert ensuite un nouveau chapitre le 21 janvier 2015, plutôt tourné influenceur grand public, où là encore on a annoncé de nouvelles fonctionnalités plutôt grand public. Cortana, le nouveau navigateur, Spartan, les applications Office Universal Ads pour l'entreprise, la partie Xbox et puis surtout sa gratuité. Donc pour faire un petit point précis là-dessus, c'est vraiment la migration qui va être gratuite la première année si on part d'un OS en Windows 7, en Windows 8.1, qu'il soit Home grand public ou dans sa version Pro. Et puis on aura d'autres temps forts encore jusqu'à sa date de lancement. On aura un temps fort pour les développeurs à horizon avril. Et puis enfin on aura sa date de lancement plutôt en deux étapes. Une première étape avec la mise à disposition de l'upgrade, sans doute courant de l'été, et puis enfin viendra la mise à disposition des appareils avec Windows 10 dessus sur les rayons des magasins ou auprès des revendeurs.